Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle histoire. Je rigole déjà parce que ça me dépasse. Je ne sais même plus quoi penser. Vous me direz ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Surtout ce que vous aurez fait, comment vous auriez réagi face à votre soi-disant petit pompier. Déjà, pour les personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur investisseuse en France et en Afrique. Et ma passion au quotidien, c'est de voir la communauté être autonome financièrement. Donc, c'est dans ce sens que je partage des tips, des idées business au quotidien afin de rendre cela réalité pour nous tous. Si aujourd'hui, vous avez du mal à bien gérer vos finances, je vous invite à bloquer votre créneau à ma prochaine masterclass. Le lien est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, cette histoire-là, comme vous le savez tantôt, si vous me suivez, si vous êtes déjà un résilient, j'ai posté récemment dans la communauté une photo comme quoi j'avais repris avec le sport, j'avais renoué avec mes baskets. Ça faisait un peu plus d'une année et demie que je n'avais pas été faire du sport, que je n'avais pas chaussé des baskets dans le sens d'aller courir, quoi. Donc, j'ai renoué il y a peu avec l'exercice physique. Et j'en suis fière. Donc, je suis très contente d'avoir effectivement repris. C'est vrai que pour une reprise, c'était assez compliqué. Les courbatures d'après reprise me l'ont rappelé. J'ai envie de dire, c'était intense, violent. Mais c'était assez... c'était plutôt bien. Franchement, c'était top. Pour une reprise, faire 10 km, c'est juste énorme. Surtout après quasiment 2 années d'inactivité, 2 années d'hibernation. C'est vraiment bien. Pour les personnes qui sont sportives, elles vous diront, surtout pour les marathoniens, ils savent que redémarrer et faire 10 km, c'est juste quelque chose d'exceptionnel. Bon, c'est vrai que le timing, ce n'était pas trop ça. Hein? J'ai fait du 10 minutes par kilomètre. J'ai fait les 10 km en 1h40. Mais bon, j'étais assez contente. Quoi qu'il en soit, j'ai fini cette première session. Je rechausse de nouveau mes baskets donc pour une seconde session. Je sors, moi j'aime bien courir à l'air libre, donc je cours dans la ville dans laquelle nous nous sommes posés. Donc je suis en train de courir, au bout de 4 km et demi par là, j'aperçois en fait des groupes de jeunes, c'est des jeunes élèves, ils sont sûrement dans un collège ou un lycée de la place. Donc, j'aperçois 2 groupes devant moi. C'est une pente, hein, il faut le dire. Donc, déjà, c'était dur, hein, c'était dur. Donc, je les aperçois. Arrivé à leur niveau, il faut que je passe parce qu'ils occupent en fait tout le trottoir. Je me rapproche, donc je réussis à passer déjà le premier groupe. Ensuite, j'arrive au niveau du deuxième groupe. Et en passant, il y a un jeune homme qui est juste devant moi que je touche quasiment un tout petit peu pour l'écarter afin de pouvoir poursuivre. Et le jeune homme, tout de suite, il commence à courir à côté de moi, en mode je vais courir avec vous. Et ses camarades, vous imaginez bien lorsque c'était un élève, hein, lorsque vous êtes élève et que vous avez des réactions comme ça, les camarades qui criaient un peu de tout, j'ai envie de dire, qui disait oh le grand, oh ceci, et il y avait son petit nom là que je n'arrivais pas à bien capter parce que tous parlaient en même temps. Le collège n'était pas très loin, c'était un collège privé de la place, de la ville, donc ce n'était pas très loin, c'était quasiment pas en haut de la pente, mais à même pas, on va dire 50 mètres de là où on se trouvait. Et le haut de la pente était à 200 mètres par là. Donc, ces camarades qui sont en train de crier, vous imaginez bien, il y a toujours un jeune à l'école qui se fait remarquer, qui aime bien faire le show. Je pense que c'était le cas de ce jeune-là. Je me retourne vers lui et je lui dis, j'espère que vous allez arriver jusqu'en haut. Et il me dit oui, avec un grand sourire et tout. Il est dans sa tenue de classe, hein, vraiment en tenue avec son pantalon et le haut de la tenue. Et on arrive, on est en train de courir, donc il me suit mon rythme. Un jeune assez grand de taille, élancé, plutôt mannequin, donc il me suit bien. On arrive, on passe devant certains autres camarades qui continuent
de lancer des mots, bien sûr. Je vais vous épargner certains de ces mots. On passe devant son collège, donc il continue effectivement. Et moi, je commence donc à le questionner. Je lui demande quelle classe il fait. Il me dit qu'il fait seconde. Quand on le voyait, le jeune, vraiment, il était très jeune. Il devait avoir 14, 15 ans maximum. Je pense que j'avais le double de son âge. Enfin, j'ai le double de son âge quasiment. Donc, il était à 15, déjà 16 ans maximum. Vraiment grand max. Il me dit qu'il fait seconde, je lui demande, mais pourquoi vous êtes dehors? Pourquoi il y a autant de personnes dehors? Parce qu'on était dans les coups de 10 heures par là. Je me dis que ce n'est pas encore l'heure de la grande pause, c'est souvent vers midi. Même si c'est la petite pause, on ne laisse pas sortir les élèves à la petite pause de 10 heures ou de 10h30, je ne sais pas trop, je ne sais plus. Donc, il me dit non, en fait, ils sont en train de se préparer pour le défilé, en fait, qui aura lieu là, le défilé du 11 février, la fête de la jeunesse. Je dis, ah d'accord, tiens donc, ok, je comprends mieux parce que quand je courais dans la ville, j'ai vu pas mal de groupes d'élèves qui sillonnaient en fait les rues de la ville et je me disais, c'est bizarre, pourquoi il y a autant d'élèves à l'extérieur? Donc ça répondait un peu à ce questionnement-là que j'avais lorsque j'étais en train de courir. Je lui demande comment on sélectionne les personnes qui vont défiler. Il me dit que voilà, c'est sa classe. Dans sa classe, il y a certaines personnes. Je dis, mais c'est sur quelle base? Il me dit, en fait, c'est des personnes qui sont plutôt disciplinées, qui marchent bien, qui sont... Je dis, ah, donc, il répond donc à ces critères-là. Ça l'amuse un peu parce que je lui pose la question parce que se détacher de ses camarades et commencer à courir, je ne sais pas si c'est être plutôt discipliné, plutôt souvent calme et tout, mais bon, c'était pour le taquiner un peu et il dit, bon, apparemment, je fais partie, quoi. Et donc, on poursuit, là, il est en train de courir, il tient le rythme. Je lui demande s'il court souvent, parce qu'il tient vraiment mon rythme, on est en train de monter ensemble au même rythme. Il me dit, il a hésité un peu, je lui ai dit en fait hors de l'école, parce que forcément, il y a l'EPS, éducation physique et sportive, en termes de discipline à l'école. Je lui demande à l'extérieur, il me dit pas vraiment, mais il me dit qu'il fait en fait des activités comme le foot, enfin il s'intéresse à ça et il aime bien. Je dis ah c'est bien parce qu'effectivement je me rends compte qu'il est en train de suivre le rythme. Je lui demande si à l'école ça se passe bien, il me dit oui ça se passe super bien, vraiment bien. Et je lui demande son prénom également parce qu'on échangeait, c'était moi qui posais les questions, il n'a vraiment posé aucune question, il répondait, il souriait, il avait un grand sourire, un sourire magnifique. Donc on est en train de monter et donc on est quasiment au bout de la colline, donc on arrive au carrefour parce qu'au bout c'était un carrefour et il y avait des motos-taxis, il y avait quelques personnes qui étaient devant, je suppose que c'est des commerçants de la zone qui étaient devant. Donc on est en train de grimper et on finit notre échange. Je lui dis en tout cas qu'il passe une bonne journée et qu'il prenne soin de lui. Et on se fait un check comme ça à la fin, en mode un grand check comme ça et je poursuis. Et là, tout de suite, c'était terrible. Il y a un des mototaxis qui lance, aïe, 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 le petit sugar boy. Non, qu'est-ce qu'il dit? Il dit na sugar boy. L'autre qui dit, ah, le petit, voilà, le petit pompier alors. Ça, c'était avant que je n'arrive à leur niveau. Vu que, voilà, ils ont vu comme je checkais, on échangeait et qu'on montait ensemble. Et après, je l'ai checké et lui, il est redescendu. Donc, du coup, ça commence à balancer. Et l'autre qui dit, ah, décidément, une belle fille comme ça, on sent que vraiment derrière cet entretien-là, il y a un père, un vieux père derrière. Mais comme il ne peut plus gérer, il faut un sugar boy qui assure, un petit jeune. Ouais, voilà alors notre pays. Et ils étaient en train de balancer. Dit que vraiment, on comprend mieux. Et l'autre qui dit qu'en plus, à des heures pareilles, tu imagines bien que si elle n'est pas en train de travailler, c'est qu'il y a un financier qui gère vraiment le dossier à fond. Parce qu'il était 10 heures du matin, il y avait un beau soleil, franchement. C'était l'heure où forcément la majorité va à ses occupations salariées, il faut le dire. Donc du coup, pour eux, à 10 heures du matin, voir une jeune dame être en train de courir dans les rues, c'est qu'elle se fait entretenir par un sugar daddy. En mode, il me disait que ah, moi également, je suis la sugar mamie du jeune, quoi, du jeune homme. Et ça fusait. Moi, j'étais obligée d'écouter tout ça parce que je devais les traverser pour
aller sur la rue en face, en fait. Je n'avais pas d'autre choix que de passer devant tout ce beau monde-là. Ça me faisait sourire parce qu'il balançait, il balançait, il balançait. Et dans ma tête, au-delà de mon sourire, ça m'a interpellée. Parce que je me suis dit, voilà encore une fois de plus comment on mystifie la réussite. Comment des gens associent la réussite à des pratiques pas forcément avec beaucoup de valeur. Parce que pour des personnes comme ça, une jeune femme comme celle que je suis ne peut pas réussir, ne peut pas avoir une certaine qualité de vie s'il n'y a pas une personne derrière qui finance cette vie-là. S'il n'y a pas un vieillard qui est en train de lui donner tout ce dont elle a besoin pour vivre, surtout sur le plan matériel. Voilà encore une fois de plus une preuve que malheureusement le mindset est mauvais. Le mindset n'est pas au beau fixe dans notre communauté. Ça rejoint un peu ce que je vous avais raconté il y a quelques temps lorsque j'étais allée faire quelques courses. Quand je suis revenue, j'étais en train de ranger avec le jeune homme du pouce-pouce qui m'accompagnait pour mettre les choses dans la malle arrière. Et tout de suite, les commerçants qui étaient autour disaient « Ah, une jeune fille comme ça avec un gros véhicule, c'est sûr qu'il y a un sugar daddy derrière, c'est sûr qu'elle a trempé quelque part, c'est sûr qu'il y a ci, il y a ça. » C'est le même type d'analyse. Comment voulez-vous que des personnes comme ça puissent s'enrichir? Comment voulez-vous que des personnes comme ça puissent avoir une certaine autonomie financière? Si ces personnes-là pensent que pour réussir, il faut automatiquement avoir un sugar daddy, une sugar mamie. Pour réussir, il faut forcément coucher. On ne peut pas réussir sans coucher. On ne peut pas gravir les échelons en entreprise sans coucher. Promotion canapé. Si vous avez un tel mode de pensée, comment voulez-vous vous enrichir? Si vous avez un minimum de valeur, vous n'aurez jamais cet enrichissement-là parce que pour vous, s'enrichir, c'est d'aller à l'encontre de vos valeurs. Or, on peut réussir sans passer par tout cela. On peut réussir sans coucher automatiquement, qu'on soit une femme ou un homme. On peut réussir sans un sugar daddy ou une sugar mamie. On peut réussir sans portefeuille magique. D'ailleurs, je ne sais même pas c'est quoi ces portefeuilles magiques-là, comment on fait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On peut réussir sans qu'il n'y ait un sorcier, sans qu'on ait eu des pratiques mystiques derrière. On peut réussir sans tout cela. Il y a des exemples multiples de ce que je dis aujourd'hui. Vraiment, c'est dommage d'avoir des jeunes penser ainsi parce que c'était des messieurs, des jeunes messieurs. Des messieurs moto-taximens, en fait, c'était des jeunes. Et tu te rends compte que s'ils pensent comme ça veut dire qu'ils ne se poseront jamais les questions de comment on fait pour devenir riche. Parce que dans leur tête, il y a déjà des idées préconçues. Dans leur tête, il y a déjà ce qu'ils traînent depuis peut-être très jeunes parce que malheureusement, ils sont nombreux, nous sommes nombreux dans la communauté à avoir eu dans nos quartiers une personne qui était très riche, qu'on ne comprenait pas sa richesse. Tout de suite, on attribuait ça en fait aux pratiques. On disait que c'est quelqu'un qui a trempé, c'est quelqu'un qui a fait des choses pas très nettes, c'est quelqu'un qui a donné son derrière, vulgairement, comme on dit. Comment voulez-vous qu'on grandisse? Comment voulez-vous qu'on ait des champions locaux qui se démarrent? Comment voulez-vous qu'on bosse dur, qu'on comprenne ces mécanismes-là si on a ce type de pensée? Si on a ces pensées de pauvreté dans la tête, si on est dans un tel environnement au quotidien, c'est impossible. Parce que malheureusement, on est la moyenne des personnes qu'on côtoie au quotidien. Ces personnes-là se côtoient au quotidien, elles entretiennent ces pensées-là au quotidien. À moins de sortir de cet environnement-là, il n'y a aucune chance qu'elle puisse émerger, aucune chance. Malheureusement, ce sont les lois de la réussite. Les lois sont immuables. Que vous soyez noir, blanc, jaune, rouge, ce que vous voulez, lorsque vous les appliquez, le résultat ne peut que suivre. Si vous êtes riche, pauvre et que vous montez du haut d'un gratte-ciel et que vous sautez, vous allez vous écraser. On va vous ramasser comme ça, à la petite cuillère. Il n'y a pas de chance que vous vous en sortiez. Ce sont des lois, ça c'est la loi de la gravité. Il n'y a pas de demi-mesure, chers résilients. Et je faisais cette vidéo pour attirer votre attention sur l'importance de nos pensées, nos croyances, nos systèmes de croyances. Et souvent, c'est des choses qui nous sont véhiculées depuis tout petit. Si vous voulez avoir mieux dans votre vie, vous devez vous interroger sur ce à quoi vous croyez profondément, sur vos systèmes de croyances, parce qu'ils définissent ce que vous recevez ou non. Et si vous voulez recevoir des choses différentes, vous devez intégrer un programme différent qui prend en compte les principes de la richesse.
Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, chers résilients. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation-là, de ce jeune-là que j'ai rencontré, qui voulait faire un peu le show et qui finalement s'est vu attribuer le rôle du petit pompier, mon petit pompier. Et moi, je suis devenue une sugar mamie. Ah là là, les choses du Cameroun. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé des scènes comme ça? Dites-moi dans les commentaires. Ce sera un plaisir de partager avec vous. Pour les personnes qui ont du mal à gérer leurs finances, à bien boucler leur fin de mois, je vous invite à bloquer votre place pour ma prochaine masterclass où je vais vous donner des outils, des techniques, des conseils pour avoir des finances saines au quotidien. Pour ne plus être là à subir, à être en mode stress lorsque vous devez sortir votre carte bleue. Rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo ou dans le premier commentaire qui est épinglé. Pour d'autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo. Nous devons être nombreux à émerger dans la communauté. Pour d'autres personnes qui recherchent des idées business, rendez-vous dans les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!